Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire une histoire tirée du livre Fées et sorciers. J'en ai choisi une que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Le violon magique. Il y a bien longtemps, vivait dans la ville d'Echternach un singulier jeune homme, immensément grand et maigre. Mais son visage était si pur, ses yeux illuminés d'une telle douceur, que personne ne songeait à rire de lui. Simplement, les villageois avaient pris l'habitude de l'appeler Guy le Long. Guy le Long se prit d'amour pour une jeune fille, qui, charmée par la douceur de son regard, le lui rendait bien. Aussitôt après leurs noces, ils annoncèrent leur intention d'aller faire un pèlerinage en Terre Sainte, très loin, là-bas, à Jérusalem. Au moment de partir, Guy et sa femme confièrent leurs vignes à leurs oncles et cousins, qui les cultiveraient et en profiteraient pendant leur absence. Les saisons, les années passèrent. Guy et sa femme ne revenaient pas, on pensa qu'ils étaient morts. Les oncles et les cousins se partagèrent les terres de Guy, et la vie, ma foi, continua. 10 ans plus tard, un jour de Pâques, Guy reparut à Echternach. Il était impossible de ne pas reconnaître ce grand corps maigre, ses bras et ses jambes démesurés. Pourtant, Guy avait bien changé. Ses cheveux blonds avaient blanchi, et la tristesse voilait la douceur de son regard. Ses parents l'accueillirent avec méfiance. Pour eux, Guy et sa femme étaient morts depuis des années. Ils avaient donc un peu de mal à se défaire de cette idée. Surtout, ils n'avaient pas envie de lui rendre ces terres qu'il cultivait comme les leurs. Ils l'invitèrent pourtant à partager le repas. « Et ta femme ?» demanda un oncle. « Elle est morte, » répondit Guy en détournant la tête. « Elle a été égorgée par les Sarrasins. » Personne ne dit rien, méditant la nouvelle. Puis un cousin, plus curieux que les autres, ou moins timide, demanda « Tu as rapporté des choses de là-bas, dans ce grand sac que tu portes ?»« Je reviens plus pauvre que je ne suis parti. Je n'ai rapporté que cet instrument dont j'ai appris à jouer. » Il le sortit, le montra et murmura. « J'ai trouvé ce violon le jour où ma femme est morte, dans une cave de la ville sainte. » Personne dans le village n'avait vu de violon. À nouveau, tout le monde se tut, plongé dans ses pensées. Plus tard, Guy demanda des nouvelles de ses vignes, mais personne ne parut entendre. Il semblait épuisé par le voyage. On l'emmena se coucher. Lorsqu'il fut endormi, les oncles et les cousins tinrent conseil. Comment faire pour ne pas lui rendre ses terres ? Ils auraient pu tout simplement les racheter à Guy, mais ils étaient si avares qu'ils ne voulaient pas débourser un sou. Ils réfléchirent un bon moment. Puis un oncle bougonna. « On va l'accuser d'avoir tué sa femme. C'est la justice qui nous débarrassera de lui. » Tous les parents approuvèrent cette idée. Dès le lendemain, les femmes se mirent à l'ouvrage. Chez le boulanger, chez le boucher, à la fontaine, au marché. Le pauvre Guy est revenu, sans sa femme. Ah, que lui est-il arrivé à la pauvrette ? Qui sait ? Guy est bien muet là-dessus. Tellement muet qu'on se demande si ce n'est pas lui qui... Vous croyez qu'il l'aurait ? La rumeur se répandit d'un bout à l'autre du village. À la nuit tombante, on continuait à chuchoter derrière les volets clos. Guy avait tué sa femme. Sa propre tante, sa propre cousine l'affirmait. Quelques jours plus tard, les parents de Guy se rendirent chez le juge, et le juge convoqua le malheureux Guy, qui protesta de son innocence, se défendit de l'accusation, mais ne put apporter la moindre preuve. Le juge des hommes, dépassé, s'en remit au jugement de Dieu. Pour prouver son innocence, Guy devait affronter en combat singulier l'un de ses accusateurs. S'il gagnait le combat, il serait déclaré innocent, sinon il serait reconnu coupable. Au matin de la Pentecôte, il fut amené sur la place, où il devait affronter le plus robuste de ses cousins. C'était un bûcheron gigantesque qui le terrassa d'un revers de main. Le pied du vainqueur sur la gorge, Guy dut se déclarer vaincu, donc coupable.
Il fut condamné à être pendu. Le lendemain, à l'aube, on le mena au supplice. La foule des spectateurs attendait autour de l'estrade. Il y marcha de son grand pas, sans regarder personne, tranquillement. Il tenait à la main son violon. Le bourreau, au pied de la potence, demanda au condamné s'il voulait exprimer une dernière volonté. « Je voudrais offrir une danse à ceux qui sont venus me voir mourir, répondit-il avec un léger sourire. « Grâce accordée, dit le juge. Guy se pencha, prit son violon, l'installa au creux de son cou et se tourna vers la foule. Il les dominait tous de sa haute taille, le soleil rasant illuminait sa chevelure. Guy parut soudain encore plus grand que d'habitude, éclairé d'une lumière surnaturelle. Du violon sortit une complainte avec des notes étouffées comme des sanglots, ou presque silencieuses comme des larmes. Des femmes suffoquèrent, portèrent leurs mains à la gorge, des âmes ouvrirent le col de leur chemise, et la musique magique envoûta lentement les spectateurs. Même le bourreau au pied de la potence ne put résister. Il laissa tomber la corde et descendit de l'estrade avec de grands gestes affolés. De l'archet jaillirent des accords célestes. C'était comme une prière. La foule tomba à genoux pour implorer son pardon. L'archer se mit à courir sur les cordes et les notes sautillantes, entraînantes, se précipitèrent en une danse échevelée, torrentueuse et violente. Tous alors, femmes, hommes, enfants, vieillards, soulevés par des milliers de mains invisibles, se redressèrent et se mirent à danser, à trépigner, à lever haut les genoux, à frapper des talons, à s'agiter et à se contorsionner, à tendre les bras au ciel. Les juges dansaient dans leurs robes, le bourreau dansait au pied de l'escalier, et la corde elle-même était agitée de soubresauts. Alors Guy Lelong fit un pas, et sans cesser de jouer, s'avança lentement vers la foule qui, devant lui, magiquement, se fendit et s'écarta. Personne ne put l'arrêter. Sa musique peu à peu s'estompa. Lorsque la foule reprit conscience, il avait disparu. Les hommes et les femmes, les juges et le bourreau se regardèrent, hébétés. Mais les oncles et cousins de Guy dansaient toujours, comme si le violon les aiguillonnait. On tenta de les calmer, rien n'y faisait. Guy les avait envoûtés. Ils dansèrent 5 jours et 5 nuits. On fit venir l'évêque d'Utrecht, saint Willibrord, qui pria tant et si bien que l'enchantement prit fin. Les parents de Guy avouèrent leur crime, mais ils moururent la nuit suivante. Personne ne revit jamais Guy Lelong, mais pendant longtemps on entendit, porté par le vent, sa musique magique qui apaisait les bons et rendait fous les méchants. Si vous passez par Echtenhardt, un mardi de Pentecôte, vous pourrez voir encore la procession dansante qui rappelle à tous la vengeance du violonneux.